Amis peintres et de la peinture, bonjour. C'est le moment de continuer la nature morte que nous avons réalisée précédemment, dans la précédente vidéo, sur la peinture à l'huile en première et deuxième couche. Alors, cette troisième couche, nous allons l'aborder ensemble, mais nous allons voir comment on peut changer certains éléments. Et c'est la différence notoire qu'on pourrait expliquer par la différence entre un artiste et un artisan. Un artisan, c'est quelqu'un qui maîtrise la technique parfaitement, et il sait comment il commence, et il sait exactement comment il va terminer. Par contre, un artiste, c'est légèrement différent. Il sait comment il commence, il connaît parfaitement, évidemment, la technique, mais par contre, il ne sait pas comment il va terminer. Et justement, c'est là que va s'insérer, c'est important, sa sensibilité, sa façon de peindre, sa patte. Et c'est ça qui permet de juger si un tableau nous plaît ou nous plaît pas. Je ne dis pas s'il est bien réalisé, je dis simplement s'il nous plaît, si ça fait un coup de cœur. Parce qu'en fin de compte, ce serait dommage avec un sujet identique d'avoir X tableaux réalisés par des artistes différents, mais qui sont stricto facto identiques. Ça ne servirait à rien. Donc c'est important de bien, à un moment donné, de se séparer du sujet pour dire, ben voilà, j'ai compris, je garde l'atmosphère et j'ai compris ce que me donne le sujet en lui-même, mais je vais me séparer de lui pour donner ce que j'ai au fond de moi. Blablabla, blablabla, blablabla. Attends, stop, hein, eux ils veulent voir aussi comment ça se passe. Hein. Donc je pense qu'il faudrait voir un peu en pratique maintenant. Hein. Surtout c'est moi qui peigne, hein, c'est pas lui. Hein. Bon, ben ok alors. Alors on y va. La vidéo est accélérée à environ x4. 4 fois plus rapide que la normale. Tout ça pour une question de confort sur YouTube, sinon ça va être un peu trop long. Alors comme je vous ai expliqué en introduction, l'important c'est pas forcément d'être rigoureux sur le sujet en lui-même, parce que c'est pas forcément le but du peintre. Le but du peintre, c'est d'exprimer voilà, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de voir, et des fois on fait des changements de couleurs, et pourquoi pas même des changements de graphiques, hein, ça peut arriver. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est comme on a un tissu qui est juste derrière le pot, il est violet, je vais utiliser la complémentaire du violet, vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, je vous invite à regarder des tutos sur le cercle chromatique. Et voilà, vous pouvez mettre du coup une couleur jaune. Des jaunes, il y en a beaucoup. Alors ce que j'ai fait un mélange à base de jaune naturel, d'ocre jaune, avec un jaune un peu plus puissant qui est un jaune de cadmium, et je le modifie avec une couleur de terre, la terre d'ombre brûlée. Donc en fait ça me permet d'avoir un dégradé assez efficace, donc terre d'ombre brûlée, ocre jaune, jaune de cadmium, et tout ça avec le blanc qui va ajuster la valeur. Alors cette couleur, je vais l'appliquer pas de façon uniforme, mais je vais apporter des petites taches, des petits points de couleur que je juxtapose et que je fonds légèrement avec un pinceau, plus ou moins dur d'ailleurs, pas forcément un pinceau souple. Ça permet d'apporter des éléments graphiques et surtout je vais jouer avec la couche qu'il y a dessous. On pourrait dire pourquoi ne pas mettre directement cette couleur jaune, et puis voilà, comme ça on gagne du temps, on fait tout en une couleur, tout en une seule couche. Mais en fin de compte, là je profite de la couche qui est dessous pour créer une sorte de vibration pour faire de la transparence, hein, et on va jouer un petit peu à cache-cache entre la couche que l'on applique, là en l'occurrence la jaune, et celle qui est dessous, qui voilà, avec des teintes un peu plus ternes, hein, un peu rougeâtres sur la gauche, et ça me permet d'évaluer, de jouer, et c'est ça qui va donner un peu notre patte, la patte personnelle que chacun doit avoir ou doit rechercher. L'idée c'est d'apporter des plots de lumière
J'appelle ça des plots de lumière parce que bon là on joue évidemment avec le contraste hein, par rapport à une couleur qui est voisine, qui est un peu plus sombre. Et là en l'occurrence j'aime bien jouer, confronter cette valeur qui est faible, très faible en arrière-plan, avec une valeur un peu plus foncée, un peu plus forte sur le drap, et également avec le pot. Donc en fait tout ça, ça me permet de valoriser ma scène en apportant du contraste entre mon premier plan et mon arrière-plan. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne. Ne vous privez pas de mettre des commentaires en dessous de la vidéo, ça sera sympa, ça aide pour la promotion. Et puis également de liker si ça vous plaît, de vous abonner bien sûr pour ne pas louper les prochaines interventions. Et puis voilà, tout ça permet de développer la chaîne et bien sûr d'encourager, de réaliser d'autres vidéos, et tout ça pour un bon apprentissage. Alors peut-être que vous avez remarqué, le fond, je fais pas une limite franche avec le tissu. Ça aussi c'est une petite astuce que j'aime bien, c'est apporter léger, flou ou flou un peu plus large, hein, pourquoi pas. Et tout ça c'est une question d'envie et de sensibilité, mais ça permet également de joindre des zones qui pourraient être trop détachées. Il faut un petit peu se méfier de ça, de certaines parties qui sont segmentées dans le tableau, et ça, au niveau du regard, lorsqu'on va regarder un tableau, voilà, ça peut être un peu trop franc, un peu trop coupant. Donc le fait de mélanger à certains endroits, pas forcément de partout, hein, mais faire des passages floutés entre un plan et un autre, voilà, le regard circule mieux dans le tableau, et ce sera davantage sympa. Une fois que le thème de l'arrière-plan est réalisé, après je vais m'intéresser c'est une caisse, hein, là où est posé le socle, là où est posé le pot métallique. Donc là je vais apporter des petites touches de couleur, et on doit également bien veiller à corriger les imperfections au niveau du graphisme. Et là en l'occurrence je corrige quelques traits pour la perspective de la boîte, c'est important. Pour que ce soit bien cohérent, alors tant graphique que contraste, et l'ambiance des couleurs faites par les teintes. Donc on va bien ajuster tout cela par rapport à ce qui est déjà réalisé. Alors dans cette phase, il faut aussi bien veiller à maîtriser la saturation de la couleur. Alors cette saturation, bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout quand on débute en peinture, c'est pas bien évident de bien saisir. Le contraste, c'est entre le noir et le blanc. La saturation, on va dire, c'est la pureté sur le cercle chromatique, si on l'altère ou si on ne l'altère pas, avec les couleurs complémentaires. Alors ça, si vous voulez avoir des compléments, je vous invite à aller sur mon site internet peinture-portrait.com, et vous verrez un cours qui dure environ 2 heures, qui explique bien comment bien réaliser et rechercher les couleurs. Et là je parle correctement de toutes les notions et l'interaction des couleurs qu'il y a dans le sac chromatique, avec les couleurs opposées, les couleurs complémentaires, la saturation, la valeur, et même la transparence et la densité des pigments au niveau de l'aquarelle. Donc voilà, il y a un cours complet, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Voilà, c'est sur mon site, c'est marqué dans les liens dans le descriptif dessous la vidéo.
On va corriger le contraste, on va corriger les lignes, on va corriger la teinte du bois. Alors, il peut y avoir beaucoup de couches qu'on peut faire plus tard, hein, sur une quatrième, cinquième couche, avec des glacis, si on veut avoir un rendu patiné, du bois. Voilà, tout ça, c'est du plus, hein, je vous invite vraiment à le faire. Hein, c'est un petit peu long, il faut un peu de patience, mais le résultat en vaut la chandelle. Ensuite, je vais travailler le tissu qui est derrière le pot. Alors, il est violet. Et là, ce que je vais faire, je vais bien me concentrer sur à la fois la saturation pour avoir un violet encore plus franc et puis également lui donner un peu de lumière en ajoutant un peu de blanc, ce qui fait diminuer la valeur, et comme ça on va un peu plus le remarquer, et c'est ça qui m'intéresse en fin de compte. C'est évidemment le premier plan, on a notre peau métallique, mais derrière le tissu il a quand même son importance. Donc il faut bien le travailler correctement, et évidemment que je vais, dans la même optique que le début de la séance, je vais mélanger légèrement les couches entre le tissu et l'arrière-plan. J'ajoute du contraste, j'ajoute de la lumière, tout ça, ça va être intéressant évidemment pour dynamiser le sujet. Mais évidemment que c'est vous qui choisissez par rapport à votre impression, par rapport à vos envies, et il faut faire attention de ne pas trahir votre intention. Si vous avez une intention de douceur, il ne faudra pas aller trop loin sur le contraste, ou alors au contraire, si vous voulez avoir quelque chose de hyper dynamique, il faudra apporter de la force avec des contrastes très développés. Comme mon désir, c'est que le pot quand même ressorte suffisamment, je vais volontairement vraiment augmenter presque jusqu'au noir, juste à l'intérieur de la hanse. C'est là où il y a une partie bien sombre du tissu. Mais en fin de compte, ce n'est pas un noir, même si à la vidéo, peut-être ça vous semble être du noir, mais ça reste quand même un violet extrêmement sombre. Un violet avec une valeur très forte, et ce qui va donner l'illusion du noir, mais en fin de compte il est quand même teinté, il est saturé. Une fois que j'ai travaillé le tour, une fois que j'ai travaillé ma boîte, le tissu, l'arrière-plan, maintenant je vais pouvoir correctement ajuster le pot métallique, puisque l'ensemble est maintenant à 90% est réalisé. Je vais pouvoir user de toute la force que j'ai besoin, que j'ai envie de voir apparaître, avec quelle lumière, la qualité de la lumière. Alors je vais en profiter pour corriger certaines choses au niveau du pot, au niveau des reflets, etc. L'important c'est que on ait à la base une structure bien réalisée, que ce soit d'aplomb, hein, et s'il y a des corrections, il faut le faire maintenant, et après voilà, on va ajouter de la lumière, ajouter de l'ombre, séparer un peu les deux, augmenter le contraste à bon escient, et voilà, après c'est vous qui décidez jusqu'à quel niveau vous allez sur la lumière. Dans les reflets, on peut apporter beaucoup de teintes en fin de compte. Hein. On peut apporter soit les teintes qu'on a déjà sur le tableau, mais pourquoi pas d'autres teintes, un peu plus rouges, pourquoi pas verdâtres, un peu grises. Là, on est en train de réaliser des reflets, donc ça reflète les couleurs qu'il y a derrière nous. Au final. Donc vous avez une libre expression. L'important c'est de rester cohérent quand même au niveau des couleurs. Hein. Ne faites pas d'impair, n'apportez pas des couleurs à ce moment-là, des couleurs un peu étonnantes, ça jurerait trop. On n'est pas forcément dans des méthodes de glacis. Le glacis c'est un peu plus tard. C'est qu'une fois que la couche est bien sèche, là on peut apporter des glacis pour vraiment parfaire les reflets, donner des teintes très subtiles. Là on est toujours dans on va dire une matière assez pâteuse entre guillemets, hein, mais on apporte de la matière, alors qu'un glacis c'est plutôt l'inverse, ce sont des couches fines et très grasses.
Ce pot métallique, il m'intéresse à plusieurs titres. D'abord parce que c'est le sujet principal, et puis on va jouer de contraste, on va aller bien, bien au maximum, ou en tout cas avoir quelque chose de fort entre des valeurs donc très foncées. Donc je le répète, on va aller vers le noir, mais je n'utilise pas de noir. C'est vraiment un conseil que je vous fais, n'apportez jamais de noir, ou alors dans des cas très particuliers. Le noir, on peut le fabriquer évidemment, hein, ça, il faut bien connaître le cercle chromatique, mais le noir joue toujours ce côté d'appauvrissement, c'est pauvre en termes de couleur, hein, parce que en fin de compte, d'abord le noir n'est pas une couleur, hein, ça je le dis aux élèves. Donc moi, ce que je vais apporter, c'est des gammes intermédiaires aussi, des gammes de gris, des teintes désaturées. C'est ça qui va donner l'ambiance d'un pot métallique. Et puis, je corrige quelques lignes, ça c'est important, on peut toujours faire des actions en peinture à l'huile, hein, sur les couches supérieures. Également, à chaque changement de plan au niveau des arêtes, lorsqu'on a des arêtes vives ou des arêtes douces, qu'importe le sujet, on a toujours un changement de lumière. Donc là où il y a des arêtes, là où il y a des faces, c'est là que je vais insister avec une valeur très faible pour refléter le blanc. Les glacis seront utilisés en couche supérieure, pas maintenant parce que la peinture est fraîche, mais lorsque ce sera bien sec, on pourra mettre 1, 2, 3 ou X couches de glacis qui va faire varier, qui va faire vibrer les teintes du pot, qui va donner l'illusion des reflets. À présent, on va travailler les gerbes de blé. Alors, il y en a quelques-unes, hein, elles sont au nombre de 3-4. Donc là, on va donner de la couleur ocre jaune. On va se positionner clairement sur ce jaune éclatant, étincelant, et lui, il va être en premier plan. Donc ça c'est intéressant, il faut évidemment que graphiquement ce soit correct, bien sûr, mais il faut bien sûr ne pas hésiter franchement d'aller sur le pot, ce qui va donner vraiment ce côté de profondeur entre en premier plan on a les gerbes, en second plan on a notre pot, troisième plan le tissu et quatrième plan le fond. Et tout ça, ça va apporter de la profondeur. Les teintes des gerbes, c'est souvent des teintes naturelles de jaune, hein. Donc il y a pas mal de blanc dedans, hein. On peut ajouter du blanc de titane, hein, bien sûr, et voilà, avec de l'ocre jaune, de la terre d'ombre brûlée un tout petit peu, réappuyé avec le jaune de cadmium. Voilà, ces trois couleurs, elles sont très sympathiques à mener en même temps, parce que ça, il y a une cohérence visuelle au niveau du dégradé, et ça fonctionne en général assez bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé au mieux de vous montrer les différentes phases d'une peinture à l'huile. Alors après on peut faire une troisième vidéo pour vous montrer les glacis, comment ça se mène, parce que un tableau à l'huile, voilà, on peut toujours parfaire les couches, mais en tout cas voilà, pour cette séance, je pense que ce sera déjà pas mal. Elle aura duré une vingtaine de minutes, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de liker, et ça me fera plaisir, et à très bientôt.